Shalom, 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 la grande famille, encore une fois, nous bénissons Dieu pour la grâce, pour le souffle de vie. Aujourd'hui, c'est vendredi 5 juillet 2024. Nous sommes dans la deuxième moitié de l'année et nous voulons dire encore à Dieu merci. Vous savez que vous êtes connectés sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV tous les lundis à 22h. Nous avons le live de prière agressive, mercredi 2 mai. Nous sommes ensemble à Novotel de Noisy-le-Grand, Yada, école des prophètes et des fils de prophètes, tous les mercredis de 18h à 20h. Et tous les vendredis comme aujourd'hui, nous sommes en live de 22h pour un moment de prière et dimanche, à partir de 10h, nous avons notre culte hebdomadaire, culte de victoire. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alors, tout le lundi à partir de 22h, tout le mercredi à partir de 18h, et ensuite à 22h, parce que mercredi, nous avons 18h, nous avons le culte prophétique, les enseignements d'abord sur la prophétie et le prophète, le ministère prophétique de 18h à 20h, et à 22h, nous avons la prière sur YouTube, chaîne YouTube Samuel Panzou TV, et tous les vendredis comme aujourd'hui, nous avons tous les vendredis à partir de 22h et tous les dimanches à partir de 10h à Noisy-le-Grand. Vous êtes cordialement invités à participer à ce puissant programme qui vous est clair, qui vous amène à la révélation, dans la révélation de la parole de Dieu. En tout cas, continuez à bosser et à booster cette chaîne YouTube et même sur votre page Facebook Samuel Panzou, prophète Samuel Panzou Ministry, et sur la page ou le profil Samuel Panzou, tout simplement, où nous passons nos informations. Nous sommes sur TikTok. En tout cas, sur TikTok, je ne suis pas très actif, mais je crois que très bientôt, nous serons très actifs sur TikTok aussi, et puis sur Instagram aussi. Alors, bonne nouvelle, préparez-vous. Nous aurons une grande veille de prière, bien-aimés dans le Seigneur, à partir du 20 septembre. Le vendredi 20 septembre. Donc, préparez déjà vos billets à toute la grande famille des montagnards qui est connectée à travers le monde entier. En tout cas, le vendredi 23 septembre, puissant programme de veille de prière dénommé Armageddon, la bataille finale. Alors, ne manquez pas à cette puissante veille de prière. Je répète, le vendredi 20 septembre 2024 à partir de 22h. Toi qui veux prier, toi qui veux mettre fin à beaucoup de choses, maladie, blocage, mauvais rêves, mari de nuit, femme de nuit, nous vous attendons cette veillée, ce sera Armageddon, la bataille finale. Alors préparez-vous parce que nous vous attendrons très nombreux. Et ce soir, nous voulons créer un désordre dans le camp de nos adversaires. Dieu utilise aussi le désordre. La Bible déclare, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens qui poursuivaient Israël après avoir traversé la mer Rouge. La Bible dit, Dieu ôta les roues de leurs chars et il y a un désordre. Alors, cette soirée, c'est la soirée où nos ennemis seront en désordre. Ceux qui sont les amis ennemis, ceux qui sont les faux amis, les manipulateurs, nous allons prier. La Bible dit, point de paix pour le méchant. Alors, nous allons prier ce soir. Désordre organisé, un désordre divin dans le camp des Philistins, dans le camp des Amalécites. Alors nous allons démarrer, bien-aimés dans le Seigneur. N'oubliez pas de nous soutenir. Nous sommes toujours à Novotel,
chaque dimanche, ça nous coûte beaucoup d'argent. Chaque événement que nous faisons, si Dieu vous met à cœur de payer un dimanche, n'hésitez pas, faites-le et Dieu vous bénira davantage. Mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alors, que le ciel soit ouvert pour chacun des montagnards à travers le monde entier. Je voudrais vous bénir encore. Nous sommes vers le soir. Le temps devient de plus en plus difficile. La Bible déclare que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est dans la méchanceté totale. Les hommes deviendront de plus en plus méchants, de plus en plus dangereux, de plus en plus compliqués. Nous avons une seule chose, c'est tourner les yeux vers le Seigneur. Nous devons garder la foi parce que la Bible déclare, malgré que le monde entier est sous la puissance du malin, mais celui qui est de Dieu se garde dans la prière. Et le diable ne le touche pas. Alors ce soir, je voudrais faire cette prière encore avec vous. La prière de trouble. Tapez-moi déjà 5 fois. Trouble, trouble. Nous sommes à la montagne de la prière sur votre chaîne Samuel Panzou TV. Et la prière de ce soir est intitulée « Dieu met en désordre le camp des sorciers ». Dieu met en désordre le camp de tes ennemis. Dieu met en désordre le camp de tes adversaires. Dieu mettra en désordre. Vous devez savoir que le désordre est une arme de guerre dans la bataille. Malheureusement, bien-aimés dans le Seigneur, je dois vous dire que Dieu utilise le désordre comme une arme dans la guerre. Le désordre est une arme de guerre que Dieu utilise. Alors tapez-moi 5 fois déjà, désordre, désordre, désordre. Nous allons créer un désordre, nous allons créer une agitation, nous allons créer une confusion. Il y aura un chaos dans les camps de tous les sorciers de ta vie. Notre Dieu est un puissant guerrier. Il est le prince de la paix, mais il est aussi le feu dévorant. On l'appelle El Sabaoth. Il est le Dieu de la guerre. Alléluia. Nous sommes dans un monde, je continue à répéter que le monde écoute seulement un seul langage, le langage de la puissance, le langage de la force. C'est pourquoi la Bible déclare que le faible déclare qu'il est fort. Dans ce monde, si tu es faible, tu seras condamné à subir. Dans ce monde, si tu es faible, tu seras condamné à obéir aux ordres, sur le plan humain, sur le plan spirituel. David déclare, tu exerces mes mains au combat. Tu exerces mes mains au combat. Alors, nous n'allons pas laisser les ennemis de comploter, de détruire nos vies et que nous sommes là en disant, bénissez vos ennemis. Il y a des ennemis qu'on ne bénit pas. Il y a des ennemis qu'on ne bénit pas. Quand Goliath s'élève et qu'il vous maudit, vous devez le maudire. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Vous allez dire, ah, ça, c'est l'Ancien Testament. Paul, qui a dit dans Romains, ne maudissez pas, bénissez. Mais le même Paul, dans 2 Timothée 4, 14, il a dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, que le Seigneur les rend selon ses œuvres. On ne bénit pas un Alexandre le forgeron. On ne bénit pas un Bar Jésus. Paul n'a pas béni Bar Jésus. Parce que Bar Jésus était déterminé à bloquer le ministère de Paul. Et Paul a regardé Bar Jésus et il lui a dit, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bon, tu seras maudit à l'instant. Jusqu'à quand ne cesseras-tu pas de pervertir le chemin du Seigneur? Bien-aimé, avant de commencer cette prière, je voudrais dire à quelqu'un, tu dois te lever dans la prière. La prière est une arme. La prière, j'ai entendu un prédicateur qui a dit non, la prière, ce n'est pas une arme, c'est un style de vie. Ben oui, la prière, c'est un style de vie, mais la prière est une arme. La prière, c'est comme une respiration. La prière, c'est l'arme du chrétien. Nous devons appliquer cette arme.
Et nous devons tourner nos armes contre les adversaires. Il y a des gens dans ce monde qui marchent, bien aimés. Vous le voyez, des humains comme ça, mais ce sont des sorciers, ce sont des démons, ce sont des diables. Ils ont le corps physique comme un homme, mais en réalité, ce sont des gens démoniaques, ce sont des gens sataniques. Alors, ne te laisse pas faire au nom de l'amour, tu vas perdre. Tu dois utiliser la prière comme une arme de bataille pour défendre tes intérêts. La Bible dit prier sans cesse. Ni t'était cela, le Seigneur n'aurait pas dit prier sans cesse. Prier sans se relâcher. Nous devons nous lever dans la prière parce que nous avons autour de nous des petits frères sorciers, des grands frères sorciers, des cousins sorciers, des petites sœurs sorcières, des grandes sœurs sorcières, des amis sorciers, comme je l'ai dit, des amis ennemis. Alors nous allons, bien aimé le Seigneur, lire la parole de Dieu avant de prier, d'entrer dans la bataille spirituelle. Dans le livre de Exode, au chapitre 14, au verset 24 jusqu'au verset 25. Nous vous donnons vraiment rendez-vous d'ici là. Nous allons revenir sur Facebook parce que tout est prêt. Donc nous allons seulement nous lancer maintenant à faire du live aussi sur Facebook. Nous sommes en train d'attendre de petits ajustements. En tout cas, l'équipe, l'entreprise est en train de travailler. Et bravo et merci pour ceux qui soutiennent pour que nous puissions continuer, n'est-ce pas, à sécuriser ces réseaux sociaux. La Bible déclare, à la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Bien-aimés, comprenez très bien. Là, il est question de Dieu. La Bible déclare, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Là, je ne parle pas d'un homme. Je parle de Dieu dans la stratégie de sa bataille contre les Égyptiens qui étaient déterminés à ramener Israël en arrière, à ramener Israël à l'esclavage. Je voudrais lever la main droite et déclarer ce matin, ce midi, ce soir, peu importe l'heure que tu reçois cette prière, que tout esprit démoniaque ou de ta famille, tous les autels sataniques, tous les sacrifices qui ont été faits ou qui sont faits pour te ramener encore en arrière, pour te ramener encore dans la maladie, pour te ramener encore dans la souffrance. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que l'Éternel le regarde. Lui qui voit tout, car rien n'est caché devant lui. Que l'Éternel regarde et qu'il voit toutes les activités qui sont en train de faire pour nuire à ta vie, pour déstabiliser ta vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que l'Éternel de notre Dieu, comme il a fait en faveur d'Israël, il a utilisé les désordres comme une arme pour mettre frein, pour bloquer, pour déstabiliser le camp adverse. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Ndokinyoso, Azala tata na yo, Azala mama na yo, Azala camarade na yo pire, Azala leki yaya, mais oh aza égyptien ya vi na yo, oyo azo landa vi na yo, oyo azo tungisa vi na yo po a détruire yango, azo gisa yo na sima, na kombo na Yesu Kristo, nzamba tala ye, pe a créé désordre na kana bango. Je déclare bien que tout Égyptien de ta vie, toute personne qui soit maman, qui soit papa, qui soit sœur, frère, qui soit un ami intime, qui soit ton patron, je déclare, si il est un Égyptien qui est derrière toi, qui veut nuire à ta vie, que Dieu crée un désordre. La Bible déclare que Dieu a utilisé le désordre
comme arme pour détruire, comme arme pour détruire les Égyptiens, comme arme pour détruire les adversaires. Je déclare ce matin, ce midi, ce soir, que Dieu met en désordre, Dieu met la confusion dans le camp de tes ennemis. La Bible me dit, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, il est écrit que notre Dieu est un Dieu vivant, est un Dieu grand, mais il est aussi un fait dévorant. David déclare, l'Éternel, alléluia, fait briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Déclare avec moi, lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens déclarer, Seigneur de gloire, ce soir, dans le psaume 144, au verset 6, la Bible déclare, David a dit, fais briller les éclairs, envoie des tonneurs, envoie des foudres et disperse les sorciers de ma vie, disperse les adversaires de mon âme, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lance tes flèches, ô Dieu, et mets-les en déroute. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons, bien-aimés dans le Seigneur, des gens dans la vie, comme Paul a dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, que le Seigneur le rend selon ses œuvres. Trop, c'est trop. Il y a des gens, bien-aimés dans le Seigneur, qui peuvent te faire du mal, c'est un accident. Il ne l'a pas prévu. Il n'a pas prévu de te faire du mal. Le mal est venu par accident. Et ce mal-là est pardonnable parce que tout homme est sujet à l'erreur. On dit dans le monde, l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Malheureusement, on a des gens qui te font du mal. Ce n'est pas qu'ils le font par accident, mais ils le font expressément. Ils le projettent. La Bible déclare que le méchant, alléluia, projette le mal. Il conçoit le mal. Il engendre le mal. Donc ce n'est pas quelqu'un, bien le Seigneur, qui le fait par hasard, mais quelqu'un qui est continuellement, qui a la haine dans son cœur, qui a la jalousie dans son cœur, mais qui peut apparaître comme un ami, comme un allié, mais qui en réalité, il est là pour te nuire, pour te détruire, bien aimé dans le Seigneur. Un homme comme Alexandre de Forgeron, Paul l'a laissé beaucoup de temps. Paul a laissé, Alexandre de Forgeron était un soi-disant aussi chrétien, un soi-disant serviteur de Dieu. Mais la mission d'Alexandre le Forgeron était de mettre le bâton dans le roue contre Paul. Chaque fois, il cherchait à nuire Paul. Il détruisait le témoignage de Paul. Il parlait mal de Paul. Il déformait les propos de Paul. Il incitait les gens à se lever contre Paul. Et qu'il l'a tellement fait. Et cela a créé beaucoup de difficultés dans le ministère de Paul. C'est pourquoi Paul s'est levé, il a dit, trop c'est trop. Il a dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Il y a des gens qui t'ont fait du mal, mais il y a des gens qui t'ont fait trop de mal. Et ces gens-là n'ont pas droit à ta clémence. Ces gens-là, nous utilisons retour à l'expéditeur. Nous utilisons qu'il te soit fait selon ce que tu as fait et que tes œuvres tombent sur ta tête. Parce que Paul n'est pas dans l'ancienne alliance. Paul, il est dans la nouvelle alliance. Il dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur puisse le rendre selon ses œuvres. Ça veut dire que ce que tu as fait, c'est ce qui te reviendra. Je déclare ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, c'est lui-là qui a créé un désordre dans ta vie, dans ton mariage, dans la vie de tes enfants, qui a créé le désordre dans ta santé. Je prophétise au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu a envoyé le désordre. Dieu a mis le désordre dans les camps des adversaires d'Israël. Je déclare que celui qui a mis un désordre dans ta vie et que Dieu met un désordre dans sa vie. Dieu met un désordre dans son travail. Dieu met un désordre dans son ministère. Celui qui t'a insulté sera insulté. Celui qui t'a humilié sera humilié. Celui qui a comploté contre toi, on complotera contre lui. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible déclare, Dieu met en désordre. Alléluia. Dieu a mis en désordre
le camp des Égyptiens. Dieu a mis en désordre. Cela veut dire que Dieu a mis un chaos. Tapez-moi 5 fois chaos. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible déclare, ils viendront par un chemin. Ils fuiront par 7 autres chemins. Ils vont fuir par 7 autres chemins. Je déclare ce matin, ce midi, au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu te donne la vigueur de buffle. Lève ta voix, prie avec moi. La Bible déclare, alléluia, les Philistins étaient organisés au moment où Israël s'était mis ensemble pour abandonner le péché, retourner à Dieu, prier le Seigneur. La Bible déclare que les Philistins se sont organisés et ils se sont précipités pour les attaquer. Ils n'avaient pas des armes. La Bible déclare, ils se sont retournés contre Samuel le prophète. Ils ont dit, homme de Dieu, ils ont dit, prophète, ils ont dit à Samuel, prie pour nous. Ne cesse pas de prier pour nous, parce que les Philistins sont plus forts que nous. Nous n'avons pas des armes, mais nous avons une seule arme, c'est Dieu. Alléluia. Alors toi qui es le canal par lequel Dieu parle, alors prie pour nous. Lève ta voix. C'est toi le prophète. La prophétesse de ta vie ne permet à personne, alléluia, de détruire tes enfants, et tu regardes au nom de l'amour. Dieu est amour, mais il est aussi un fait dévorant. La guerre n'a pas commencé sur la terre. La guerre a commencé au ciel. La première guerre n'était pas combattue sur la terre. La première guerre était combattue au ciel. Lorsque un membre du ciel, un membre qui habitait le ciel, a déclenché la guerre là-bas, bien-aimé du Seigneur, il a déclenché d'abord un complot. Il a monté un complot. Il a monté certains anges contre Dieu. Et Dieu est en train de regarder. À un moment donné, l'archange Michael a dit, trop c'est trop. La Bible déclare, l'archange Michael a déclenché une guerre. Bien-aimé, ne pense pas que Dieu va le faire à ta place. C'est toi qui dois t'élever et combattre la bataille. Parce que Dieu t'a donné la force. Dieu t'a donné la prière. Alléluia. Dieu t'a donné la prière. Ils ont dit à Samuel, prie pour nous. La Bible dit que Samuel se levait. C'est pourquoi j'aime les sacrifices. C'est pourquoi j'aime les autels. C'est pourquoi c'est le message que nous sommes en train de donner ces derniers temps. Les alliances par les sacrifices. Les alliances par les autels. Les alliances par les offrandes. La Bible dit, Samuel, quand il a vu que les Philistins venaient pour détruire Israël et ils n'avaient pas des armes, ils ont pris un holocauste. Alléluia. Ils l'ont sacrifié. Ils ont bâti rapidement un autel. Et pendant qu'ils bâtissaient l'autel, la Bible déclare les Philistins avançaient. Je crois que malgré que tu pries, tu as l'impression que les ennemis ne reculent pas. Pendant des années, tu pries, tu gênes, mais les ennemis continuent à avancer. Ne baisse pas le bras. Alléluia. La Bible déclare, le méchant prend la fuite sans qu'il soit poursuivi. Mais les justes ont de l'assurance comme un jeune lion. N'aie pas peur, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. N'aie pas peur de leurs menaces. N'aie pas peur de leurs injures. N'aie pas peur, alléluia, de leurs projets diaboliques. N'aie pas peur, alléluia, de mensonges. N'aie pas peur de leurs manipulations. N'aie pas peur, alléluia, de l'impression qu'ils donnent qu'ils sont plus forts que toi. La Bible déclare que le Philistin était en train de s'approcher. Mais Samuel il a bâti un autel. Il a pris un agneau. Il a posé sur l'autel pendant que Samuel donnait un sacrifice et il a levé la prière. Il a commencé à prier. La Bible déclare, la prière de Samuel s'est transformée par des tonnerres, s'est transformée par des éclats, s'est transformée par des éclats, des tonnerres et des foudres. Ce n'est pas Israël qui avait combattu ces jours-là. C'est la prière de sacrifice. C'est la prière de l'offrande qui a parlé pendant que Samuel était en train de prier. La Bible déclare que la prière de Samuel s'est transformée par des tonnerres, des foudres, alléluia, qui se sont battus sur les Philistins. Ils ont été dispersés, ils ont été battus. La confusion s'est installée. Je lève ma voix. Lève ta voix ce matin, ce midi, ce soir. Peu importe l'oppression ou la pression des Philistins de ta vie, des Philistines de ta vie. Lève ta voix et déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur, que ma prière se transforme par des tonnerres, des foudres sans de gloire, que des tonnerres et des foudres puissent abattre dans les camps des adversaires, dans les camps des ennemis, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Déclare avec moi, Seigneur de gloire,
Kohéna, Kohéna, Seigneur de gloire, Jéhovah, Kohéna, Kohéna, reste là avec moi, reçois mon offrande, reçois ma prière, reçois mon sacrifice de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que la confusion, papa, lance des flèches, lance des tonneurs, lance des foudres, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, car cette bataille appartient à l'Éternel, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Partagez la prière, partagez la prière de confusion, la prière de trouble, la prière d'agitation, la prière de confusion. Il y aura une confusion. Dieu a utilisé la confusion comme une arme pour détruire ceux qui voulaient détruire Israël. Malheureusement, bien aimé le Seigneur, il y a des armes conventionnelles, il y a des armes non conventionnelles. Le désordre est une arme. Tu dois prier que Dieu puisse créer un désordre. Vous savez pourquoi? Parce que, bien aimé, dans les Seigneurs, là où il y a un désordre, il y a des mauvaises actions. Là où il y a un désordre, il y a des mauvaises actions. Cela veut dire que, qu'ils le veuillent ou pas, ils vont se entretuer. Ils vont se manger entre eux. Là où il y a les désordres, bien aimé les Seigneurs, il y a toutes sortes de mauvaises actions. Je prie ce soir, je prie aujourd'hui, dit Seigneur de gloire, qu'il y ait des désordres dans les camps des sorciers. Qu'il y ait une confusion, un chaos organisé, afin que dans les désordres, Seigneur de gloire, qu'il y ait de mauvaises actions dans leur camp. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que la malédiction puisse les localiser, là où ils sont, Seigneur de gloire, que le langage leur soit confondu. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est à cause du chaos qu'ils ne pourront plus t'attaquer, qu'ils ne pourront plus, alléluia, continuer à combattre. Et c'est dans le chaos, bien aimé le Seigneur, alléluia, lorsque le chaos va s'installer dans leur vie, dans leur camp, alléluia, lorsque le chaos va s'installer contre eux, ils ne pourront pas, alléluia. Car là où il y a les désordres, il y a des mauvaises actions. Ils vont remarquer qu'ils vont se faire du mal entre eux. Ils vont s'entretuer entre eux. Alléluia. Ils vont se détruire, se auto-détruire entre eux. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Josaphat devait aller en bataille. Bien-aimé Seigneur, un prophète a dit, vous n'aurez pas à combattre, bien-aimé Seigneur, mais l'Éternel lui-même combattra pour vous. Mettez le chantre devant, chantez, alléluia. Et lorsqu'ils ont obéi à la voix de l'Éternel, alléluia, la Bible déclare, bien-aimé Seigneur, pendant que les chantres ont commencé à chanter, les adversaires ont commencé à s'entretuer. Israël est arrivé, il a seulement, bien Seigneur, on va lire ça, attendez, on va lire ça. Nous allons lire ça, c'est dans 2 Chroniques, on ne va pas tout lire, mais 2 Chroniques chapitre 20, alléluia. Au verset 6, et il dit, l'Éternel est Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu dans le cieux, et ce n'est pas toi qui domines sur tout le royaume et des nations, n'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister. La Bible dit, ce sont les fils de Moab. Vous pouvez lire à partir du verset 1. Les fils de Moab et les fils d'Ammon, alléluia, avec des Maonites, ils ont décidé de marcher pour attaquer Jérusalem, pour attaquer Josaphat et pour lui faire la guerre. Il y a des gens, du jour au lendemain comme ça, tu ne comprends pas, il était en paix avec toi, mais du jour au lendemain, il devient ton ennemi. C'est pourquoi nous devons redoubler la vigilance. Les ennemis coriaces que nous avons aujourd'hui, ce sont nos anciens meilleurs amis. Ce sont les gens que nous avons tellement fait confiance. Ce sont nos meilleurs amis qui deviennent demain nos meilleurs ennemis. C'est pourquoi je prie toujours et je demande toujours à Dieu, à chacun de nous, d'être toujours avoir un cœur bien disposé. La Bible déclare qu'ils se sont décidés pour venir attaquer Jérusalem et faire la guerre contre Josaphat. Et on veut informer Josaphat en disant que une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Tamar, ils sont partout.
dans sa frayeur, la Bible dit, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. C'est ce que nous avons fait, alléluia, la semaine passée. La Bible dit, quand ils se sont rassemblés, ils avaient la peur. Alléluia. Ils étaient paniqués, bien-aimés dans le Seigneur. Mais la Bible déclare, pendant qu'ils étaient paniqués, ils ont projeté les jeûnes et prières. Alors l'Esprit de l'Éternel a saisi au milieu de l'assemblée un homme appelé Jacaziel, fils de Zacharia, fils de Benaja. La Bible déclare qu'il était un lévite. Il n'était même pas prophète, il était un lévite. Lui, il avait la mission d'interpréter les Écritures. Mais en ce moment-là, d'une manière surnaturelle, il est devenu prophète. Je déclare ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Dieu fait de toi un prophète, afin que tu parles, que tu déclares des choses pour ta famille, pour tes enfants, pour ton église, pour ton pasteur. La Bible déclare, alléluia, cet homme, Jacaziel, la Bible déclare, d'entre les fils d'Asaph, il dit, Jacaziel, il a dit, soyez attentifs tout Juda. Et habitant, là, maintenant je suis au verset 15, tout Juda et habitant de Jérusalem. Et toi, Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tissi et vous, alléluia, vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. La Bible déclare au verset 17, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez, alléluia, à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. La Bible déclare au verset 18, Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Verset 19, les Lévites d'entre les fils de Kéatites et d'entre les fils de Coréites se levèrent et pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, les dieux d'Israël. Au verset 20, le lendemain, ils se mirent en marche des grands matins pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous verrez et vous serez affermis. Alléluia. Confiez-vous en ce prophète et vous réussirez. La Bible déclare, je vais sauter pour aller rapidement. La Bible déclare au verset 23, les fils d'Ammon et des Moabites. Non, je vais continuer au verset 21. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, loué soit l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chantres, alléluia, au moment où on commençait les chants, alléluia, et des louanges, l'Éternel traça une embuscade, alléluia, contre les fils d'Ammon et des Moabites, et c'est de la montagne de Séhir qui était venus contre Juda, alléluia, et ils furent bâtis. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour le dévouer par interdit et ils les exterminaient. Et quand, alléluia, ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns et les autres à se détruire. Dieu est un Dieu bien-aimé de la prière. Tapez-moi bien-aimé dans le Seigneur 5 fois désordre. Ils étaient venus faire la guerre pour combattre Juda qui n'a rien fait. Alléluia. La Bible déclare devant Dieu, alléluia, le coupable ne sera jamais innocent et l'innocent ne sera jamais coupable. Toute personne qui est un criminel, qui a commencé, c'est lui qui a commencé à t'agresser, c'est lui qui a commencé à te détruire. Tu as cherché la paix, mais lui il a cherché la guerre. Tu as cherché l'harmonie, il a cherché la confusion. Il est temps que tu te lèves et que tu pries. Alléluia. Ils ont prié par la louange. Ils ont écouté le prophète. Ils ont écouté les prophètes. Ils ont écouté Dieu. Ils ont écouté le prophète. La Bible déclare, lorsqu'ils ont obéi dans la prière, quand ils se sont mis à prier, alléluia, la Bible déclare, Dieu a placé une embuscade entre ces gens-là, les Moabites, les Ammonites et les de la montagne de Séhir. Ils se sont entretués.
ils se sont auto-détruits. Je déclare que l'esprit de l'autodestruction entre dans leur maison, entre dans leur ministère, qu'ils soient pasteurs, apôtres, qu'ils soient païens, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix, déclare Saint de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Envoie un esprit de l'autodestruction. Que Dieu envoie un esprit de l'autodestruction à celui qui ne veut pas déposer les armes pour te laisser tranquille. La Bible dit point de paix pour le méchant. C'est là celui qui a dit, si tu ne tombes pas, il ne déposera pas les armes. Il y a des gens qui se sont donnés comme objectif de te tuer. Il y a des gens qui se sont donnés comme objectif de te nuire. Ils sont sans pitié. Ils ne regardent pas tes enfants, ils ne regardent pas ta femme, ils ne regardent pas ton mari, ils ne regardent pas la responsabilité que tu as. Ils se sont donnés comme objectif, ils doivent te voir tomber, ils doivent te voir malheureux. Et ils seront seulement en paix si tu te vois échouer, si tu te vois maintenant sans chômeur, si tu te vois divorcer, si tu vois tes enfants devenir des drogués. Que la malédiction se les localise, que Dieu envoie un esprit de désordre, un esprit de l'autodestruction. Ils vont se entretuer entre eux-mêmes. Ils vont entrer dans une bataille entre eux-mêmes. Que tes ennemis entrent dans une confusion totale. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tapez-moi cette fois chaos. Chaos. La Bible déclare, ils étaient venus nombreux. Ils étaient multitudes. La Bible déclare, ils viendront par un chemin. Ils fuiront par 7 autres chemins. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Mais toi, tu dois te lever. Comme Josaphat qui s'est levé. Il a dit, Jérusalem, habitants de Juda, croyez en Dieu, vous serez affermis. Mais vous voulez la réussite, croyez à ses serviteurs, le prophète. Levez-vous, priez, alléluia. N'ayez pas peur de cette multitude. N'ayez pas peur de ces gens-là qui se sont organisés, qui ont pris des alliés. Il y a des gens, bien-aimés le Seigneur, au lieu de te haïr tout seul, il a tout fait pour te faire haïr aussi à d'autres personnes. Il a tout fait pour amener dans son sillage beaucoup de gens qui étaient censés même t'apporter les secours. Il les a mis en désordre, il les a mis contre toi. Il les a montés contre toi. Nous déclarons ce soir, ce matin, que la puissance de chaos entre dans leur camp, comme les Ammonites et les Moabites, et ceux de la montagne de Séir, se sont autodétruits. Nous déclarons l'esprit de l'autodestruction dans leur camp, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Pendant qu'Israël était dans le désert, il ne pouvait pas imaginer que Balaam avait déjà appelé Balak. Balak avait déjà appelé Balaam, pardon. Et ils ont commencé à comploter, à bâtir des autels. La personne ne sait que Balaam et Balak, ils sont en train de bâtir des autels, en train de maudire le peuple de Dieu. Est-ce que tu connais combien de gens dans les secrets, alléluia, ils mangent avec toi, mais ils bâtissent des autels comme Balak. Ils sont les Balak de ta vie. Ils sont le Balaam de ta vie. Ils bâtissent des hôtels, ils mangent avec toi. Ils viennent à l'église, ils parlent en langue, ils prient, ils prêchent. D'autres même, ils ont l'option. Mais ils bâtissent des hôtels pour détruire ta vie. Quels sont les hôtels qu'ils bâtissent? Toute personne qui veut nuire à ta santé, qui veut nuire à ton témoignage, toute personne qui parle mal de toi, toute personne qui projette un malheur contre toi. Bien-aimé le Seigneur, c'est un Balaam. Toute personne qui te combat en secret, c'est un Balaam de ta vie. C'est un Balak de ta vie. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta voix, dis Saint de gloire. De même que tu as mis la confusion entre Balak et Balaam, mets la confusion, mets le désordre, Saint de gloire, entre les sorciers, les adversaires, les amis ennemis de ma vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu as dit le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Lève-toi. Tu as dit Seigneur de gloire, venez et plaidons. Parle-moi de toi. Je lève ma voix. Regarde, Seigneur de gloire. Regarde le sorcier qui se lève pour nuire à ma santé, pour nuire à mon ministère. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, les projets de Dieu seront oui et amen dans ta vie. Tu ne mourras pas parce qu'ils ont décidé que tu meurs. Tu ne vas pas échouer parce qu'ils ont décidé que tu vas échouer. Personne ne pourra empêcher le plan de Dieu de se réaliser dans ta vie. Que la maladie sorte de ton corps. Ces mauvais sorts qu'ils ont jetés contre toi, sortent de ton corps. Alléluia. La Bible déclare, il nous rajeunit comme des aigles. Que Dieu puisse rajeunir ton corps. Alléluia. Que cette maladie mystérieuse, diabolique, qu'on a jetée sur toi, comme Satan l'avait jeté sur Job, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, retourne
retourne à l'expéditeur. Que cette maladie se retourne à l'expéditeur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, la Bible déclare, tu vas aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. Alléluia. Tu vas progresser. Tu vas aller de gloire en gloire. La bataille, alléluia, est forte, mais tu seras plus que vainqueur. La Bible déclare, alléluia, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Tu seras marié. Tu auras des enfants. Si tu as des enfants, tes enfants seront restaurés. Tes enfants entreront dans leur destinée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Dieu a commencé une marche avec toi. Il terminera cette marche. Rappelez-vous de slogans, pas des slogans, des paroles d'encouragement, de foi dans la montagne de la prière. Avec Jésus, c'est toujours possible. Alléluia. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur le rend selon ses œuvres. Je ne cesserai pas de prier jusqu'à ce que les ciels de Jézabel soient fermés. Nous serons dans la bataille. Nous sommes des montagnards, des guerriers. Nous vivons dans les eaux, dans les lieux très élevés. Nous disons, ça peut retarder. Alléluia. Mais ça ne sera jamais trop tard. Ça peut être même plus tard, mais ça ne sera jamais trop tard. Car il a dit, la prophétie peut retarder, mais elle ne mentira pas. Elle s'accomplira certainement. J'entrerai dans ma destinée. Aucun pharaon, aucun Goliath, aucun Hérode ne pourra atteindre le plan machiavélique contre moi, parce que je suis divin. J'ai un projet, et ce projet n'est pas mon projet, c'est le projet de Dieu. Le projet de ta vie, ça ne t'appartient pas. Cela appartient à Dieu. Je lève ma voix et je prophétise sur toi. Prie avec moi, dit Seigneur de gloire. Tu as dit à Balaam, va dire à Balak, alléluia, l'enchantement et la divination ne prévaudront pas, ne feront rien, seront sans effet contre Israël. L'enchantement et la divination ne pourront rien contre Israël. Les autels qu'ils ont bâtis, la haine qu'ils ont semée dans les cœurs des gens, alléluia, Dieu va nettoyer le cœur de bonnes personnes. Ils sauront la vérité. La lumière, la Bible déclare, alléluia, vers le soir, la lumière apparaîtra. Les gens qui sont destinés à connaître la vérité sur toi, ils la connaîtront. Ceux qui sont déjà aussi méchants de la nature, qui cherchent toujours de mauvaises choses, ils ne connaîtront pas la vérité. Ils vont s'entretuer avec les ennemis de ta vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Balaam est allé dire à Balak, l'enchantement que nous faisons, la sorcellerie que nous faisons, le mauvais sort que nous faisons, nous invoquons des esprits de mal contre Israël. Leur Dieu a dit, ça ne pourra rien, ça ne pourra pas les atteindre. Je déclare, puisque tu es dans le plan de Dieu, Israël n'est pas allé dans le désert tout seul. Ce n'est pas Israël qui a choisi ces chemins-là. C'est Dieu qui a choisi ces chemins. Alléluia. Dieu a choisi le chemin du désert. Il a dit, je t'ai amené dans le désert pour connaître ton cœur, pour te préparer. C'est Dieu qui a choisi ces mariages que tu as. C'est Dieu qui t'a donné ces enfants-là. Tu ne les as pas cherchés chez un sorcier. Tu n'es pas allé chez un Kimbander, ou comme on dit en Angola ici. Tu n'es pas parti chez des charlatans afin de prendre ce mariage, afin d'avoir des enfants. C'est Dieu qui t'a donné ces enfants. Et puisque c'est Dieu qui t'a donné des enfants, aucun Balak, aucun Balaam, ils peuvent bâtir des hôtels, ils peuvent appeler les esprits des ancêtres, ils peuvent réveiller les esprits des ancêtres. Ça peut être la sorcellerie la plus forte de ta famille, ne pourra rien, parce que tu es dans le plan de Dieu. Aucune puissance ne résiste lorsque Dieu décide quelque chose. Je déclare, alléluia, la prière de confusion, la prière de trouble dans le camp de tes ennemis. Alléluia, dans l'espace de quelques mois, nous allons voir un trouble va s'installer dans leur ministère. Crois, ne prie pas avec la bouche, prie avec le cœur. La Bible déclare ce que tu crois, c'est ce qui arrivera. Je crois, alléluia. Nous disons Kohéna. Kohéna, reste avec nous. Kohéna, Seigneur de gloire. Quand Dieu reste avec nous, il nous ouvre les yeux et nous voyons, alléluia, nous voyons le mal, nous voyons ce qui vient. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, la Bible dit, l'Éternel ôta les roues de leur char, alléluia, et il rendit leur marche difficile. Il a ôté les roues. Tapez-moi 5 fois ôter. Que Dieu puisse ôter les roues de leur char. Que Dieu puisse ôter leur mobilité. Que Dieu puisse ôter leur force. Que Dieu puisse les affaiblir. Le Seigneur Jésus a dit malheur à celui qui est à la base de ma douleur. Malheur à celui qui est la base de ma souffrance. Alléluia. Malheur à celui qui me livrera. Alléluia. Mieux serait pour lui de ne pas naître. Alléluia. Je déclare
déclare que celui qui t'a combattu, le malheur va l'atteindre. Le malheur va l'atteindre. Celui qui t'a combattu sans cause, celui qui s'est levé pour te nuire sans pitié, au moment où toi tu étais en paix avec lui, il n'échappera pas à cela. Que l'Éternel puisse ôter leur force, ôter leur mobilité, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, la Bible est un livre de violence. La Bible commence avec le défi, avec le chaos. Le livre de Genèse commence directement avec le chaos. Dieu créa les cieux et la terre directement au deuxième verset. La terre est devenue informe et vide. La Bible commence avec le chaos. La Bible commence avec le désordre. Satan commence dans notre vie. Dès que, de plus en plus même que nous avançons avec Dieu, c'est là où le diable vient avec Genèse chapitre 1. Il amène le chaos, il amène le désordre, il amène le tohu-bohu, il amène la confusion. Tu ne comprends pas, à la maison, tout est mélangé. Les enfants n'entendent pas les parents n'entendent pas les enfants, les parents ne s'entendent pas entre eux. Tu étais en paix avec tes amis au travail, tu ne t'entends plus avec les amis. Le diable est un artiste du désordre. On lui rend ce qu'il nous a rendu. La Bible déclare qu'il a créé le chaos. Il a créé un désordre dans la création de Dieu. Il est écrit, Dieu n'a pas cessé parce que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ils ont croyé, ils ont cru pardon. Ils ont cru que les chaos qu'ils ont créés dans ta vie, ils ont cru que les désordres qu'ils ont créés dans ta vie, le blocage qu'ils ont créé, les témoignages qu'ils ont détruits, ils t'ont seulement ralenti. Alléluia. Ils peuvent te ralentir, mais ils ne peuvent pas empêcher la prophétie de s'accomplir. Ils peuvent ralentir, ils peuvent le retarder même. Alléluia. Mais ça ne sera jamais trop tard. Ils peuvent le ralentir. Le diable a créé un désordre, un chaos. Nous le rendons le désordre. Celui qui a créé un désordre dans ta santé, sa santé sera en désordre. Celui qui a créé le désordre mental dans ton enfant, on déclare que le désordre entre. La Bible déclare l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Dans ce chaos, Dieu n'a pas abandonné sa création. N'abandonne pas ta vie entre les mains des sorciers. Ne te laisse pas faire. J'aime la détermination de Job. Job dit, je ne vous donnerai pas raison. Ne donne pas raison aux sorciers. Ne permets pas à ceux qui te menacent de dire que nous l'avons eu. Ils ne t'auront pas parce que celui qui est en toi est plus grand. Mais il dit, lève-toi et prends courage. Job a dit, malgré que mon pied est déjà dans le tombeau, mais je ne vous donne pas raison. Il dit jusqu'à la fin, je défendrai mon innocence. Et je crois que ce Dieu-là est juste. Je déclare, alléluia, Dieu n'a pas regardé les désordres que Satan a créés. Et Dieu a utilisé les désordres pour arrêter, bien aimé, les Égyptiens. La Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel se mouvait dans ces chaos-là. L'Esprit de Dieu te saisit. Et quand l'Esprit de Dieu nous saisit, alléluia, rien ne devient, rien ne sera impossible. La Bible dit, Dieu a commencé à parler. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Alléluia. Et Dieu a crié, juste à créer l'homme. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Dieu va créer un chaos. Je voudrais terminer. N'hésitez pas à continuer à soutenir ce ministère. Vous comprenez, vous savez comment nous sommes combattus. Nous avons un message percutant. Tous les partenaires de la montagne de la prière, soutenez le ministère. Envoyez votre dîme, envoyez votre offrande, envoyez vos actions de grâce. Soutenez le ministère. La Bible déclare, celui qui donne aux pauvres, prête à l'Éternel. Celui qui sème moissonne. Celui qui sème paix, moissonne paix. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. N'hésitez pas, vous ne dites pas, je le fais plusieurs fois. Continuez à le faire. Soutenez ce ministère qui fait du bien à beaucoup de gens. J'ai tellement de témoignages. À travers nos livres, Retour à l'expéditeur, le livre d'étranglement. Comment prier pour ces enfants, des livres anthologiques. Il y a tellement de thèmes que nous abordons, bien aimés, dans le Seigneur. 24 heures, El Tabera, nous avons des prières, des livres extraordinaires. C'est un message révolutionnaire. Nous avons besoin de vos offrandes. Nous avons le PayPal qui est là. Nous avons aussi les comptes bancaires qui est dans toutes les vidéos que nous faisons. Nous avons aussi, bien aimé Seigneur, l'adresse. Vous pouvez nous envoyer votre chèque. Vous pouvez nous faire un virement avec le Liban. Vous pouvez aussi nous envoyer votre chèque. Il y a l'adresse. Vous pouvez aussi faire à travers, n'est-ce pas, le PayPal. Et j'ai des témoignages. Combien Dieu est en train de révolutionner et de bénir plusieurs personnes. Le chaos qu'ils ont créé dans ta vie, retour à l'expéditeur, ils auront le même chaos. Je termine, bien aimé le Seigneur, pour lire rapidement dans Genèse chapitre 11, au verset 6 à 8.
Écoutez ce que la Bible déclare. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. La Bible déclare, Dieu avait dit, remplissez la terre, assujettissez et remplissez la terre. Mais au lieu de remplir la terre, les hommes ont dit, nous allons créer une tour. Et cette tour va monter jusqu'au ciel. Et lorsqu'ils ont commencé à créer la tour pour défier Dieu, ils étaient tellement unis. Ils étaient un seul peuple. Ils avaient une seule langue. Donc, en fait, ils étaient tellement unis. Ils avaient une seule langue. Ils avaient tout pour réussir. Ils avaient tout pour atteindre leur objectif. Les ennemis de ta vie, ils ont tellement conscience et confiance qu'ils vont atteindre leur objectif. Ils vont te détruire. Parce qu'ils ont la foi qu'ils vont te faire du mal. Vous savez, le diable a la foi. Si Satan n'a pas hésité de défier Dieu au ciel et de sortir avec certains anges là-bas, il va te défier. Mais la Bible déclare, c'est la fin qui couronne l'œuvre. La fin justifie le moyen. La Bible déclare, Dieu a vu que ce peuple, l'homme commençait à construire une tour qui devait retourner au ciel. Dieu a utilisé les désordres. Au verset 8, et l'Éternel, verset 7, verset 8, et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Il confondit leur langage. Dieu, pour arrêter la tour de Babel, il a utilisé les désordres. Il a seulement envoyé un désordre. Il a confondu leur langage. Ils ne s'entendaient plus. Déclare avec moi que mes ennemis ne s'entendent plus. Que les sorciers de ta vie ne s'entendront plus. Balak et Balaam ne se sont plus entendus. Ils se sont séparés avec violence. Je prophétise que tes ennemis ne s'entendront plus. Dieu a créé un désordre pour arrêter les Égyptiens. Il a ôté les roues de leurs chars. Dieu a créé un désordre pour arrêter la construction de la tour de Babel. Tapez-moi 5 fois. Trouble, confusion, chaos. Il y aura un chaos. Ils étaient tellement forts, ils étaient tellement déterminés. Dieu a seulement utilisé le désordre. Je déclare que Dieu va utiliser un désordre total dans le camp de tes ennemis. Ils ont cessé, ils ont arrêté de bâtir la ville. Je détermine cette prière en déclarant que Dieu va créer, alléluia, la tour de Babel dans toutes les réunions des sorciers de ta vie. Il y aura une tour de Babel, il y aura une confusion, il y aura un mélange de langage, il y aura les incompréhensions totales. L'homme et la femme qui étaient tellement soudés pour te détruire, ils vont se auto-détruire eux-mêmes. Au nom puissant et glorieux de Jésus. S'ils sont un couple, ils vont se détruire eux-mêmes. S'ils sont un groupe de gens, que la tour de Babel, que l'esprit de la tour de Babel entre dans leur milieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu met en désordre le camp de tes adversaires. Dieu met en désordre Balaam et Balak. Ils vont plus s'entendre. Dieu met en désordre les Moabites et les Ammonites. Ils vont se entretuer. Tous ceux qui se sont levés pour se mettre ensemble, comme Hérode et Pilate s'étaient mis ensemble en fait de tuer Jésus. Alléluia. Ils vont se retrouver dans une confusion totale, dans un trouble total, parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Ça peut retarder, mais ça ne sera jamais trop tard. Ça peut même être plus tard, mais jamais trop tard. Koena, Seigneur, reste avec nous. Tant que le Seigneur sera avec nous, il regardera nos adversaires. Il regardera nos adversaires. Et la Bible me dit, alléluia, notre Dieu va créer un désordre.
Notre Dieu va créer un désordre. La Bible déclare, il a regardé les camps des Égyptiens et il mit en désordre ces camps. Soyez bénis. Amen. Quel moment de prière. Quelle puissante prière. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous donnons rendez-vous dimanche à partir de 10h. L'adresse est en bas de cette vidéo. 2 allées Bienvenue, 93 160 Noisy-le-Grand, à Novotel de Noisy-le-Grand, dimanche à partir de 10h. Il y a le super chat, là où je suis en train de prier avec vous. Si Dieu vous met à cœur, vous pouvez nous soutenir à travers de vos dons. Alléluia. Nous avons le PayPal, nous avons l'IBAN, nous avons l'adresse où vous pouvez envoyer un chèque. Nous avons le site internet www.samuelpanzotv.com. Vous pouvez aussi aller dans la rubrique faire un don et vous pouvez aussi nous soutenir. Même Jésus avait des partenaires, des hommes et des femmes qui l'accompagnaient dans son ministère avec leur argent. Si le Seigneur vous fait grâce, que vous êtes bénis à travers des enseignements, à travers des prières, Dieu a exaucé à une situation quelconque. Dieu a exaucé à une situation de maladie, a guéri, a donné du travail, a donné la paix. Dieu a ramené l'enfant à la maison. Bien-aimés, n'hésitez pas à nous soutenir à travers de vos finances. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, je l'ai dit au départ, grande veillée de prière le 20 septembre, vendredi 20 septembre 2024. Amen. Grande veillée de prière. Nous vous attendons très nombreux ce vendredi 20 septembre à partir de 22h. Armageddon, la bataille finale. Dieu veut que nous soyons des guerriers. Paul déclare, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et de rester debout après avoir tout surmonté. Alors, ce vendredi 20 septembre, c'est l'Armageddon, c'est la bataille finale. Nous allons mettre fin à la souffrance. Nous allons mettre fin, bien-aimés, à la puissance de la sorcellerie qui gangrène nos maisons, nos familles, nos ministères. Dieu va débloquer et mettre fin à plusieurs choses négatives. Alors, achetez déjà vos billets partout où vous êtes les montagnards, car ce vendredi 20 septembre 2024, cette veillée, elle est sur mesure pour toi. Armageddon, la bataille finale. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Continuez à partager nos vidéos. Continuez à partager parce que vos partages peuvent bénir une personne. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Bye bye.